Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. Il n'y a que comme ça que je pourrai continuer à le développer. Je vous remercie. Alors à l'heure où j'enregistre, début novembre 2020, la Belgique et le monde subissent une deuxième vague du coronavirus. Après un semblant d'éclaircie pendant l'été, où de nombreux travailleurs ont pu revoir leurs collègues, retrouver le chemin du travail physique, voici revenu le temps du télétravail et du management à distance. Nous allons donc devoir une nouvelle fois redoubler d'efficacité dans la communication de proximité. Pour Gary Graetz, un expert reconnu mondialement de la communication d'entreprise, le Covid-19 va contraindre les dirigeants d'entreprise à repenser leur communication interne. Je le cite. « La pandémie fait prendre conscience aux dirigeants que les entreprises ne peuvent pas croître, prospérer ou même survivre sans des collaborateurs bien informés, engagés et sensibilisés. Travailler dans un environnement virtuel ouvre de nouvelles voies d'innovation, de création et des techniques de gestion plus pertinentes. Mais il est aussi source d'anxiété, de peur et de solitude. » Dans ce contexte, la communication interne évolue de processus rigides à véritable philosophie. Elle doit être financée, dirigée et mesurée comme toute autre fonction de l'entreprise. Elle ne peut plus être considérée comme une fonction séparée et distincte. Gary Graetz insiste aussi sur l'importance d'une communication reposant à la fois sur les faits et les émotions, ce qui implique d'informer clairement les collaborateurs des mesures prises, comme le chômage temporaire, mais aussi de garder un contact humain et de pouvoir entendre leurs craintes. Dans cette nouvelle forme de communication interne, il convient donc de réassurer et être pédagogique en première partie, deuxièmement, expliquer et écouter, et enfin, donner de l'action et de la perspective. Nous prendrons la mesure dans les prochains épisodes des différentes actions à mener pour rester proches, même lorsque nous travaillons à distance. À très vite!